Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Dans votre quartier. Aujourd'hui, nous allons rencontrer André Perra qui va nous montrer le centre d'aide de Rockland et leurs opérations. Suite à la pandémie, le nombre de gens qui requièrent les services du centre d'aide augmente dramatiquement. Selon André Perra, le président du conseil du centre d'aide de Rockland, le nombre de familles qui dépendent de la banque alimentaire a passé d'environ 200 avant la pandémie à maintenant à plus de 300 dans les dernières années. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs, mais la croissance continue de la population à Rockland et le coût de la vie, qui augmente de manière exponentielle, sont de grands contributeurs à l'insécurité financière. Les coûts d'opération du centre d'aide sont énormes, malgré que tous les employés sont bénévoles. Alors ils font appel à la générosité de la communauté pour pouvoir offrir ces services d'importance capitale à la population de la région. Le centre d'aide fait une levée de fonds du 15 novembre au 15 janvier pour couvrir les dépenses nécessaires avec comme cible une moyenne de 150 000 $. Nous rencontrons donc M. Perra pour nous parler de l'importance du centre d'aide de Rockland pour la communauté. Mon nom, c'est André Perra. Je suis résident de Rockland depuis quelques années. 1985, octobre. Alors, faites l'addition. Je suis rendu rochelandais avec des racines assez profondes. Puis là, ça fait-tu longtemps que vous êtes avec la Banque alimentaire? Depuis 2017, j'ai remplacé M. Huppé, Yvon Huppé. Il se retirait, puis M. Huppé, il ne rajeunit pas. Je pense qu'il est passé 80, proche 90. Alors, on le voit moins souvent parce qu'il était banque du Club Champlain. La population de Rockland grandit. Ça, il ne faut pas se leurrer, là. Jean-Marc Lalonde nous parlait, il dit on était à peu près 15 000, puis aujourd'hui, je pense qu'on pourrait 18 000 pour Rockland seulement. Puis, beaucoup de familles d'immigrants ou de familles de revenus minimum font en sorte que le besoin est là. Ce qui arrive, c'est qu'avant la pandémie, on avait peut-être à peu près 200 familles, plus ou moins. Des fois, ça baissait durant l'été. En ce moment, on est rendu au-dessus de 300 familles. La semaine passée, je ne me trompe pas, Mme Volt disait qu'elle avait eu 7 applications. Comme de raison, il y a un screening qui se fait. Donc, sur les 7, je pense qu'il y en a 4 qui ont été acceptés, puis 3 qui ont été refusés. Puis, ça, c'est 4 familles de plus qui s'ajoutent au bassin, tu sais. Puis, ça n'arrête pas, là. Faut pas se leurrer, on va en avoir plus. On sait comment les coûts des denrées, les coûts d'épicerie, c'est malade. Disons que nous autres, on est bénis parce qu'on a des pensions. Tu sais, on dit, on est 2 puis on a 6 pensions, tu sais. Yes! Ben, c'est pas tout le monde qui est dans le même. Quelqu'un qui a juste sa sécurité de vieillesse, puis le supplément, je peux dire que c'est à peine s'ils peuvent payer le loyer, ils n'ont pas à manger. Tu sais, ça, c'est des gens qui vont dépendre de la banque alimentaire. Je peux vous dire que l'éventail peut se situer de petits enfants à personnes retraitées. Alors, on parle de couple d'années, des familles, puis des familles de 2, des personnes qui sont juste 2, comme Mme Séguin disait. Mais par contre, tu as des familles de 5, 6. Puis si t'as des adolescents, mais on sait qu'ils ne mangent pas beaucoup, eux autres. Tu sais, c'est des vrais défoncés. J'ai connu ça. J'ai plus ce problème-là, mais non, l'éventail se situe là entre personnes retraitées et jeunes familles. Je peux vous dire que Clarence Rockland, parce qu'on couvre Saint-Pascal, Clarence Creek, Bourgette ont leur propre banque alimentaire. Hammond. Alors, ces places-là, il y a des personnes qui dépendent de la banque alimentaire. Mais Rockland, à cause de l'explosion de la population, on sait qu'ils ne bâtissent pas des maisons, c'est comme des champignons, ça pousse partout. Alors, la population grossit, mais le besoin grossit aussi. C'est pour ça qu'on est rendu au-dessus de 300 familles qui dépendent de la banque alimentaire. Puis, il y a des pics, puis il y a des baisses. Comme là où on se prépare pour notre levée de fonds annuelle. On fait un blitz, je ne me trompe pas, du 29 novembre au 9 décembre. Ça va être un blitz, un bloc, où je sais qu'on fait de la poussée. Mais du 15 novembre
Le 15 janvier, généralement, c'est notre grosse levée de fonds. On parle d'environ 150 000 $ qui rentrent pour le centre d'aide. Comparé à ce qu'on faisait avec la guignolée, c'était bien beau la guignolée, les gens se promenaient dans les rues, puis tout ça. Le problème, c'est que, disons, 15 000 items de denrées rentraient, puis des 15 000 qui rentraient, il y en avait 5 à 7 000 des fois qui étaient périmés. Donc, c'était des items qu'on ne pouvait pas mettre ses tablettes. Comme je vous ai montré dans l'entrée, il y avait des canages. C'est ça, tous des canages là, qui sont passés date. Ils sont encore bons, techniquement, mais on n'a pas le droit de les mettre dans le bac alimentaire. Santé Canada passe, puis nous ferme. C'est aussi simple que ça. Tu as des personnes qui réussissent à s'améliorer, à améliorer leur sort, faire en sorte qu'ils n'ont plus besoin de dépendre de la banque alimentaire. Mais je ne pourrais pas dire que... Puis Mme Gord aurait pu vous dire exactement, elle, comment est-ce que c'est réparti. Parce que c'est pas moi qui gère les dossiers, c'est elle qui gère ça avec Mme Gisèle. Mais c'est sûr qu'il y a des familles qui se retirent, puis il y en a qui restent, qui sont là depuis longtemps. Ben, ça me fait plaisir de répondre, puis de partager avec vous autres ce que le centre d'aide fait. Moi, comme je te dis, je suis président du CA, puis ben, j'ai pas de remplaçant, puis il n'y a pas de fantôme dans les coulisses pour me remplacer non plus. Alors, mais, si vous voulez faire du bénévolat, il y a de la place. Même si la banque alimentaire, je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont une trentaine de bénévoles. Mercredi, jeudi, c'est 2 groupes différents qui font le travail. Plus, je pense, sont 8 pour les traqueurs, les messieurs que vous avez vus à l'extérieur, là, Tom Gord, Mme Nicole, puis l'autre monsieur. Alors, ça, c'est des traqueurs. Eux autres, leur job, c'est d'aller ramasser les denrées. En haut, elle a une soixantaine de bénévoles qui font rotation. On est une dizaine, peut-être, là, qui travaillent dans les cabanons. Puis le samedi, bon, on s'organise 8h à 10h, 10h à 1h, 1h à 4h. On couvre le ramassage des cabanons. Alors, voilà. Donc, comme vous savez peut-être, on a eu un concours de pizza cet été. Oui, je me rappelle de ça. Et puis, les restaurants participants ont fait un don de 1 $ par pizza vendue. Puis en tout, on a vendu 677 pizzas pendant les deux. Donc, les profits allaient à moitié à vous et à moitié à la télé communautaire TVC 22. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter un chèque pour le montant de 338,50 $. Ben, merci beaucoup. Ça va aller dans le pot pour acheter les denrées. Ça s'ajoute. Excellent. Merci beaucoup. Tout dollar qui est donné, bénéficie des familles qui doivent avoir des denrées pour se nourrir. Le petit peu qui peut être utilisé ailleurs, maintien de la vanne, vous avez l'extérieur. L'Internet, le téléphone, ça c'est une dépense régulière. Les assurances. Mais 338, c'est ça? Et demi, oui. Ouais, 338,5. Ça va s'ajouter aux revenus pour justement répondre à la demande. Merci Excellent. beaucoup. Merci beaucoup à Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté de Clarence Rockland. C'est bien apprécié. Puis les gens sont généreux à Rockland. Je peux vous dire, là, les commerces sont généreux, puis les gens sont généreux. Parce qu'on ne manque pas de sous pour pouvoir subvenir aux besoins. Merci. On va s'en aller vers le magasin. Alors, juste pour vous montrer un petit brin, là, ici, c'est le storage. Là, les denrées sont placées, puis quand ils font la distribution le jeudi, ils préparent les commandes. Alors, les commandes sont préparées, puis ils sortent, et puis sont amenés dans les autos.
Comment tu prépares les commandes? C'est-tu aux besoins des personnes ou tu fais juste... Les personnes arrivent, sont cédulées, par exemple, c'est ton jeudi, ta commande d'épicerie, tu remplis, il y a un formulaire qui est rempli, puis ils disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis c'est Mme Gall qui supervise ça. Puis là, il y a un paquet de volontaires là, qui font la distribution. Vous voyez ici, là, ça, c'est tous des bacs, là, des choses qui sont rentrées là, depuis le début de la semaine. Ça vient des écoles. Puis ça a été trié. Alors, mix, puis vous voyez, 2026, ça veut dire que c'est du stock qui est bon là, pour longtemps, là, tu sais. On continue, on fait le tour. Tu en as encore ici, tu en as jusqu'ici. Après ça, on retombe dans comme on dit, dans la production. Puis aussi, comme là, aussi, regardez, il y a des bacs qui sont vides. S'ils sont vides puis qu'ils réussissent à en avoir, à ce moment-là, on va acheter le produit. Mais là, avec les sous que tu reçois. Mais c'est ça. Okay. C'est ça. L'argent qui est généré par en haut, parce qu'en haut, ça génère pas mal de sous, à peu près entre 120 et 150 000 durant une année. Wow! C'est un mois, là, 13 14 000 de vente. Une pièce, 50 cents, 25 cents. Chaque petit peu compte. Oui. Alors, vous pouvez voir, là, c'est le storage. Et puis, il y a des tablettes qu'il n'y a pas grand-chose, mais éventuellement, disons qu'il y a du stock qui rentre, puis ça se remplit. S'il en manque certaines choses qui manquent, ils vont aller le chercher à Food Basic ou bien non à Giant Tiger. OK? Ça, c'est la banque alimentaire. C'est la distribution des produits alimentaires d'épicerie et certains produits non périssables, là, ou encore, comme vous pouvez voir, du savon, des affaires de même qui est préparé. On a l'entrée ici pour les denrées qui arrivent. Les denrées rentrent par là. Ce que vous voyez là en ce moment, ça a été trié. Ce sont tous des articles qui sont passés date. On n'a pas le droit de les distribuer, tu as le droit d'en prendre. Ah. Mais là, c'était risque et péril, puis disons que c'était pas bon. Mais la plupart du temps, dans les cannes, moi, j'ai vu prendre une canne dans le sous-sol chez nous. Ça faisait 3 ans qu'elle était passée date. C'était très bonne, puis j'étais encore en vie. Ouais. Alors, ça, comme tu peux voir, tu regardes là. Le storage, l'espace, là, c'est toutes des couches. Éventuellement, ça s'est distribué, mais il en rentre continuellement. Mercredi, on trie, on prépare. Jeudi, on distribue. Lundi, mardi, les truckers, ils rentrent le stock. Mardi, je ne me trompe pas, je pense même qu'ils vont chercher les légumes, des fruits. Ça, des fois, on est obligé de l'acheter. Puis si quelqu'un a besoin de prendre avantage de la banque alimentaire, comment est-ce qu'il s'y prend? Il faut qu'il se présente, premièrement. Il faut qu'il rende compte de tout ce qu'ils font. Le loyer, combien de personnes il y a dans la maison, la famille. Par exemple, si on 5, OK, 5, c'est quoi le salaire? Puis c'est vérifié. Alors, Mme Gall, puis avec Mme Gisèle, ces deux dames-là, eux autres, vont faire le dossier. Il y a un dossier qui est monté, confidentiel. Mais on sait, ces personnes-là ont besoin ou ils ne se qualifient pas. Ça arrive, parce que la semaine passée, je pense que Mme Nicole, elle me disait qu'elle en avait eu 7. Sur les 7, il y en avait 4 qui se sont qualifiés, puis les 3 autres ne qualifiaient pas. Soit qu'il y avait trop de revenus, ou en tout cas, pour une raison ou une autre, là, ils ne qualifiaient pas. OK? Quand ils font le triage, bien ça, souvent, c'est dans la salle ici. Là, vous pouvez voir, par exemple, les congélateurs. Il y a 3 congélateurs. Pain, lait, c'est congelé. Moins 17. Tiens. Ça encore, c'est des objets congelés. Lui est un petit peu plus vieux, mais c'est congelé. Ici, c'est réfrigérateur. Alors, il y a des viandes, des fromages. Peux-tu voir? Alors, ça, c'est pour la distribution. Là, ça se conserve bien. Alors, la semaine prochaine, ils peuvent faire la distribution. Alors, comme du beurre, des affaires de même. Lui, ici, je pense qu'au-dessus, il y a des œufs et du lait.
Puis habituellement, c'est les légumes dans celui-là. Alors ça, c'est la partie banque alimentaire où ils font le triage puis la préparation. Après ça, ben, c'est distribué le jeudi. Ici, en haut, là, on est dans la partie triage de la friperie. Si tu retournes, là, tu vois les boîtes qui sont déjà là, ça a été monté ce matin. C'est toutes des boîtes qui ont été triées, ça a été trié cette semaine. Puis, vendredi matin, on monte ça, on vide les cabanons pour faire de la place pour demain. Parce que le samedi, c'est la rentrée des sacs de linge, puis nomme-les, des bottes, des chaussures. Viens par ici, là, je vais te montrer de l'autre bord. Ici, c'est comment dirais-je, c'est le vaisselier, la laiterie, les petits appareils. Si on peut accommoder les gens, les petits appareils, puis il y en a beaucoup qui rentrent. Des fois, souvent, c'est des bons appareils, là, mais ils sont tous vérifiés avant. On s'assure qu'ils fonctionnent bien. Mais vaisselle, toute la vaisselle, ça rentre là. Il y en a. Puis, quand tu dis, là, ben, je vais venir acheter de la vaisselle, parce que vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde, ça. C'est pas juste... Oui, c'est justement ce que je me demandais. C'est ça. Qui peut venir à friperie? N'importe qui peut venir, parce que c'est comme un magasin. OK. C'est un peu comme Value Village. OK. Un peu le même principe, mais nous autres, on n'a pas d'employés. On est tous des bénévoles. Ça c'est l'autre partie du centre d'aide. Tous les gens qui œuvrent, c'est des bénévoles. On fait ça là, bénévolement. Même moi aussi, en tant que président, je suis bénévole. On tourne. Là, on rentre dans le magasin proprement dit. Alors, ta section des chaussures. Ça, c'est trié, vérifié. Chaussures qui ne sont pas assez propres sont placées dans des bacs ou des boîtes. Puis, à Ottawa, ils prennent tout. Puis, depuis le mois d'août, ils payent tant du kilo. Fait que, je peux vous dire que... Ça, c'est quelque chose qui ne se vend pas. Il y a ça, généralement, mais les choses qui ne sont pas assez propres pour se vendre en haut, qui ne se vendront pas. On sait qu'ils savent, tu sais, les gens n'achèteront pas ces articles-là. Il est envoyé à Ottawa, puis à Ottawa, soit qu'il le nettoie, ou il l'envoie au Value Village, ou il est discarté, là, je ne sais pas trop. Mais quand tu dis, là, le premier mois, je pense qu'on a reçu 900 ils appellent ça CP. CP, c'est, je me rappelle, CP 24. En tout cas, c'est eux autres qui nous remboursent pour le poids. OK. Fait que c'est de l'argent d'extra qui rentre pour alimenter la banque alimentaire. Fait que ça a bien du bon sens. On continue par là. Tu peux nous suivre là, tranquillement, pas vite. Remarquez au-dessus, toutes les sections sont identifiées plus ou moins. Tu as des chemises, des gilets, des pantalons, des shorts, des casquettes. Il y a des jouets. Bien, des jouets. Ça rentre des fois, là, des jouets, c'est malade. On ne sait plus où les mettre. Des jouets, des jeux. C'est toutes des choses disponibles. Puis les prix, bien, c'est ridicule quand tu dis 1 pièce, 2 pièces, là. Fait que ça se vend. Continue. Nous autres, ça veut dire gros. Bien, ça l'aide avec... c'est justement, c'est la bouffe que ça permet d'acheter la bouffe en bas. Oui, sous-vêtements, dames, pyjamas. On rentre plus dans les sections pour les dames, là, ici. Alors, il y a de tout, tu sais. Tu dis, je vais avoir une belle jupe, tu sais. Regarde ici, tu as une jupe, 3 piastres. Pas mal moins cher qu'au magasin, tu sais. Des manteaux, d'autres manteaux, des cadres. Puis quand tu dis là, des cadres, là, 1 pièce, 2 pièces, tu sais, vraiment, on vend pas cher, puis ça se vend. Ce qui ne se vend pas, bien souvent, on va aller à Ottawa. Tu sais, tu as des grands cadres, tu regardes, 10 $, 6 $. Tu as des miroirs, tu as la même chose, là. Alors ça, c'est, comme vous pouvez voir, là, ça, c'est ce qu'on appelle la friperie comme telle. Tu cites les choses d'enfants.
linge d'enfant. Les cadres, bien, ils les mettent en haut pour que ce soit bien visible. Mais très bien organisé. Madame Séguin, c'est elle qui est responsable, puis elle fait un travail excellent. Fait que ça, c'est le magasin comme tel. Puis là, est-ce que 100% des profits des ventes vont La banque alimentaire. La banque Oui, c'est pour acheter les denrées pour la banque alimentaire. Par exemple, comme la viande qui vient de L'Oréal Packing, le lait. Par exemple, si on est obligé d'acheter du lait, des œufs. Il y a un moment donné, même, on avait je pense que c'était une... Je ne me rappelle plus si c'était une ferme ou quoi, qui donnait là, un certain nombre d'œufs tous les mois. OK. Ça aide, ça coupe, disons, dans les dépenses. Oui. Là, il faut penser que si, disons, éventuellement, on prenait la bâtisse, que la ville nous cède la bâtisse, bien, ça veut dire ça des sous, là, parce que juste l'électricité, je regardais, je pense que c'est 20 000 par mois. Wow. Bien, c'est une grosse bâtisse, hein? C'est grand. Puis il y a bien de l'électricité, il y a bien du chauffage, de la ventilation, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est là que, disons, qu'on sauve beaucoup, parce que la ville de Rockland nous fournit la bâtisse gratos, comme on dit. Pas de loyer, pas d'électricité, pas de chauffage. Fait que ça, pour nous autres, c'est énorme. Et l'administration et les gens élus savent qu'on disparaît, c'est le chaos à Rockland. Fait que, ils savent que ici, c'est une nécessité que ça fournit là, énormément. On va repasser par ici. Ça vous permet de voir l'envers du décor par ce bord-ci. Les boîtes, c'est tout trié, prêt, mais éventuellement, ils vont en mettre dans le magasin. Puis vous savez, Mme Joanne, c'est ça, elle en fait d'autres. OK. On va aller faire un tour dehors. On va aller voir Mme Séguin. Puis on va aller voir que ça a l'air dans le container puis les cabanons, là. Tiens, Lorraine. Bonjour. Tout l'argent qu'on fait retourne directement à la banque alimentaire. Alors, à chaque année, quand le bilan arrive, là, au mois de juin, avec les ventes, on donne énormément. Parce que c'est ça. Tout arrive de la communauté. Alors, tout ce que c'est qui revend, c'est des choses de la communauté. Puis, c'est vraiment, les gens sont absolument très généreux. On peut pas dire que Rockland, c'est une ville qui laisse aller les gens qui sont dans le besoin. Non, hein? Jamais de vie. Puis avez-vous un partenariat avec les épiceries locales? C'est plus ou moins un partenariat. Food Basic et puis Giant Tiger, c'est nos deux gros fournisseurs. Puis c'est sûr que si on a plus d'espace, quand il y a une vente, bien, la banque alimentaire peut arriver et me dire, bon, ben, on pourrait acheter 5 caisses de blé d'Inde, par exemple des blés en grains, et là, on va te place pour le storage. On peut en acheter une caisse, mais, tu sais. Parce qu'on pourrait acheter en gros, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu pourrais arriver avec une palette complète, puis là, tu pourrais la mettre en storage, mais c'est ça notre problème, là. On n'a pas de place. Moi, depuis que je suis président, 2018, je ne me trompe pas, ça grossit toujours. La banque alimentaire, depuis la COVID, ils sont rendus au-dessus de 300 familles. Quand tu dis, là, il y a 60 familles qui viennent jeudi ramasser des denrées. Jeudi prochain, tu vas en avoir un autre 60, probablement. L'autre jeudi, un autre 60. C'est-tu une fois par mois? Ouais, c'est une fois par mois qu'ils peuvent ramasser une commande. C'est difficile par catégorie, comme si c'était 2 personnes, une personne seule, là, ils vont être... Après ça, ça peut être une petite famille. Ça va selon la grosseur, le nombre de personnes qui demeurent à l'intérieur de la résidence. Ils sont super bien organisés. Ah non, c'est comme je te disais, c'est tout vérifié. Je ne peux pas juste arriver et dire, je m'en viens chercher une commande d'épicerie. Quelle sorte de salaire, quelle sorte de loyer vous payez, ainsi de suite.
On sait que les loyers sont pas chers. Par sa part. Tu sais, il n'y a rien en bas de 1000 $ pour un 2 chambres. Ah ouais. T'es chanceux si tu Ouais, l'as en c'est 1000. bien plus que ça. Oui, oui. T'es chanceux si tu l'as en 1000 $. C'est pour ça que je dis en bas de 1000 $ de rien pour un 2 chambres. Tu sais. Peux-tu t'enchérir un petit peu pour la crêperie? Une innovation que nous avons faite, c'est d'amener la carte de débit. Alors, les gens, avant, des fois, ils arrivaient, oh, j'ai trop dépensé, il faut que j'aille à la banque. Alors, ça retardait. Les gens gardaient, il fallait qu'il y ait à la banque, il fallait qu'ils revenaient. Alors, à un certain moment donné, j'ai demandé au conseil d'administration est-ce qu'on pourrait avoir une carte de débit. La carte de débit est rentrée, c'est le jour et la nuit. Les gens, là, ils achètent avec la carte de débit, c'est incroyable. On ne prend pas la carte de crédit parce que les frais sont trop élevés pour la location, tandis que la carte de débit, c'est moins dispendieux à comparer à une carte de crédit. Puis une chose aussi, j'aimerais peut-être dire à notre chère population qui est si généreuse, de vérifier ce qu'ils nous apportent. Comme apporter du linge comme, excuse-moi l'expression, slightly used, tu sais, là, parce que souvent on a du linge qui est déchiré, le linge est plein de peinture. On peut pas accepter des choses comme ça parce que nos gens ne veulent pas de notre friperie. Ils sont un petit peu capricieux, mais c'est une bonne chose parce qu'ils se sentent à l'aise de magasiner. Puis ils disent tout le temps, c'est beau, c'est propre, c'est bien organisé. Les gens qui travaillent dans le magasin sont très réceptifs. On a toujours quelque chose à leur dire. Hier, on s'est costumé pour Halloween, alors on a eu bien du plaisir. Tu sais, là, donc, mais on apporte des innovations comme ça. Alors, puis les gens sont contents. J'ai des gens qui viennent de partout. J'ai des gens d'Oxbury, j'ai des gens de Port-Noir, j'ai des gens de Montréal qui viennent magasiner. Parce qu'ils nous disent tout le temps, vous avez le plus belle petite friperie dans toute la région. Les fleurs. Ben oui, m'envoie des fleurs, parce que je vais envoyer des fleurs. Mais Marie-Bien, comme je disais, Lorraine, elle a nettoyé en haut, elle a réorganisé en haut pour faire en sorte que tu rentres, tu sais, ça donne un magasin, tu sais. C'est intéressant pour les gens. Je pense que tu peux voir, là, tu sais, c'est divisé, du linge pour dames, du linge pour hommes, les enfants, les adolescents, et ainsi de suite, les jeux, la vaisselle. Oh, la vaisselle. Ça doit être mon sens d'ancienne institutrice qui rentre en jeu en haut. J'aime toujours que tout soit bien organisé. Je sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais j'aime que tout soit à sa place. Bien, c'est un avantage. C'est un avantage parce qu'au moins on sait, les gens savent s'ils rentrent, OK, on s'en va dans le département des enfants, dans le département... Laisse-le ouvert, tard pour la fermer. De cette façon-là, on sait on va rentrer par là. qu'ils n'ont pas besoin de... Un coin qui est important, c'est le coin qu'on a cuisine. On a les rideaux. Là, ça s'en va tout là pour commencer. Après ça, ben là, ça s'en va magasiner ailleurs. Mais c'est vraiment. Puis là, on sort nos choses de Noël. Hier, on a fini avec Halloween. Alors là, c'est Noël qui rentre en jeu. Alors, c'est pour ça. Alors, voilà. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Ça rentre en quantité industrielle. Fait que, on empile. Ils font du triage ici, un pré-triage si tu veux, puis le lundi, mardi, mercredi, ils font la mise en boîte. Les boîtes que vous avez vues en haut, là, ils étaient là en matin. C'est ce qui conclut notre tour du centre d'aide de Rockland. On aimerait remercier André Perra et Lorraine Séguin pour leur transparence avec la communauté et leur service continu en tant que bénévoles. Pour d'autres émissions qui mettent en valeur les services dans notre région, veuillez nous joindre pour notre prochain épisode de Dans votre quartier. Veuillez suivre notre page YouTube à TVC22 et nos réseaux sociaux à Hub TVC22.